Haïti, la première république noire à obtenir son indépendance, est depuis longtemps en proie à l'instabilité politique et aux difficultés. Depuis 1990, cette nation caribéenne a connu un cycle de coups d'État, de violences politiques et de catastrophes naturelles, chaque événement laissant une marque indélébile sur son peuple et entravant son développement. Les années 1990 ont vu l'ascension et la chute du président Jean-Bertrand Aristide, une figure charismatique mais controversée, dont le renversement par un coup d'État a plongé le pays dans une nouvelle tourmente. La communauté internationale, dirigée par les États-Unis, est intervenue, rétablissant Aristide au pouvoir en 1994. Cependant, l'instabilité politique a persisté, marquée par une corruption généralisée et des violations des droits de l'homme. Le début des années 2000 n'a apporté aucun répit, Haïti continuant de lutter contre la violence politique, la stagnation économique et un tremblement de terre dévastateur en 2010. Le séisme, d'une magnitude catastrophique de 7 sur l'échelle de Richter, a réduit en ruine une grande partie de Port-au-Prince, la capitale. Plus de 200 000 personnes ont péri et des millions d'autres ont été déplacées. La catastrophe a mis en évidence la fragilité des infrastructures d'Haïti et l'insuffisance de sa préparation aux catastrophes. Alors que la communauté internationale a apporté son aide, le processus de reconstruction a été lent et ardu, entravé par la corruption et le manque de coordination. Les cicatrices du tremblement de terre, tant physiques que psychologiques, restent se graver dans la psyché haïtienne, un rappel brutal de la vulnérabilité du pays. Les années qui ont suivi le tremblement de terre ont vu s'installer une paix fragile, avec des élections organisées et une mission de maintien de la paix des Nations Unies déployée pour maintenir l'ordre. Cependant, les problèmes sous-jacents de pauvreté, d'inégalité et d'instabilité politique n'ont pas été résolus, créant un terrain fertile pour l'émergence de nouvelles menaces. Le tremblement de terre de 2010 n'était pas seulement une catastrophe naturelle. C'était un séisme sociétal et psychologique qui continue de résonner à travers Haïti. Les images de bâtiments aplatis, de fosses communes et de survivants désespérés ont choqué le monde. Pourtant, au-delà de la dévastation immédiate, se cachait un traumatisme plus profond. Les pertes en vies humaines ont été stupéfiantes, décimant des familles et des communautés. La destruction de maisons, d'écoles et d'hôpitaux a laissé un vide qui semblait impossible à combler. Le tremblement de terre a amplifié les vulnérabilités et les inégalités existantes, poussant ceux qui luttaient déjà au bord du gouffre. Le bilan psychologique a été immense, les survivants étant aux prises avec le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété et la dépression. Les enfants, qui ont été témoins d'horreurs inimaginables, étaient particulièrement vulnérables. Le tremblement de terre a également mis en évidence les lacunes des infrastructures et des institutions d'Haïti. L'effondrement des bâtiments a révélé des pratiques de construction de mauvaise qualité. Le système de santé débordé a eu du mal à faire face à l'afflux de blessés. La catastrophe a mis à nu le besoin urgent d'un développement durable, d'une préparation aux catastrophes et d'une Haïti plus résiliente. Au lendemain du tremblement de terre, alors qu'Haïti luttait pour se reconstruire, une nouvelle menace est apparue, la montée en puissance de gangs puissants. Profitant du vide politique et de la faiblesse des institutions étatiques, ces organisations criminelles ont pris le contrôle de vastes territoires, notamment dans la capitale, Port-au-Prince. Initialement impliqués dans la petite délinquance et l'extorsion, les gangs sont devenus plus audacieux et plus sophistiqués. Ils ont acquis des armes lourdes, établi des liens avec des fonctionnaires corrompus et se sont livrés à des enlèvements, au trafic d'êtres humains et à des guerres de territoire qui ont terrorisé la population. La police nationale d'Haïti, sous-équipée et en sous-effectif, s'est avérée incapable de contenir l'escalade de la violence. L'emprise des gangs sur le pays s'est resserrée, leur influence s'infiltrant dans tous les aspects de la vie haïtienne. Ils contrôlaient l'accès aux produits de première nécessité, comme la nourriture, l'eau et le carburant, faisant grimper les prix et exacerbant la crise humanitaire. Ils ont infiltré les écoles et les hôpitaux, perturbant les services essentiels et instillant la peur. La montée en puissance des gangs a marqué un tournant dangereux dans la crise haïtienne. Ce qui a commencé comme un problème de sécurité s'est transformé en un défi politique et social complexe, sapant la gouvernance, alimentant les déplacements et piégeant les Haïtiens dans un cycle de violence et de peur. La période entre 2024 et 2025 a été témoin d'une escalade dramatique de la crise en Haïti, la violence des gangs atteignant des niveaux sans précédent,
plongeant la nation dans un état de quasi-anarchie. L'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 avait créé un vide politique que les gangs ont impitoyablement exploité, étendant leur contrôle et intensifiant leur règne de terreur. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 5600 personnes ont été tuées dans des violences liées aux gangs en 2024 seulement, un sombre témoignage de la brutalité qui engloutit la nation. La violence est devenue de plus en plus aveugle, ciblant les civils, les travailleurs humanitaires et même les hôpitaux. Le Comité international de la Croix-Rouge a signalé une augmentation effrayante de 1000% des violences sexuelles contre les enfants depuis janvier 2024, soulignant le coût humain terrible de la crise. L'escalade de la violence a déclenché un exode massif, avec plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays en janvier 2025, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les familles déplacées, fuyant pour sauver leur vie, ont cherché refuge dans des camps de fortune, submergeant des ressources déjà rares et faisant face à des conditions désastreuses. L'effondrement de l'ordre public a eu un impact catastrophique sur les services essentiels, poussant Haïti plus profondément dans un abîme humanitaire. Section 5. Un système de santé au bord du gouffre. L'escalade de la violence en Haïti a conduit le système de santé au bord de l'effondrement, laissant des millions de personnes sans accès aux soins médicaux les plus élémentaires. Les hôpitaux, autrefois sanctuaires pour les malades et les blessés, sont devenus des cibles, les gangs armés attaquant les établissements médicaux, pillant les fournitures et menaçant le personnel soignant. Le CICR a rapporté que moins de 40% des établissements de santé de Port-au-Prince sont pleinement opérationnels, tandis que les grands hôpitaux comme l'hôpital de l'Université d'État et Bernard Mevs ont subi des attaques répétées. La violence a forcé de nombreux travailleurs de la santé à fuir, épuisant davantage un système déjà tendu. La pénurie de personnel médical, de médicaments essentiels et d'équipements a eu des conséquences dévastatrices. Les patients atteints de maladies chroniques ont du mal à recevoir un traitement, tandis que ceux souffrant de maladies aiguës sont confrontés à des retards potentiellement mortels. La situation est particulièrement critique pour les femmes enceintes, les nouveau-nés et les personnes nécessitant des soins d'urgence. L'effondrement du système de santé a créé un terrain fertile pour les maladies évitables, exacerbant la crise humanitaire. Le CICR a signalé plus de 200 cas de choléra à Cité-Soleil et dans les camps de déplacés près de Port-au-Prince en mars 2025, soulignant les conditions sanitaires et d'hygiène désastreuses. Section 6. L'éducation sous le feu des armes. La crise actuelle en Haïti a eu un impact dévastateur sur l'éducation, privant toute une génération d'enfants de leur droit à l'apprentissage et à un avenir meilleur. Les écoles, autrefois symboles d'espoir et d'opportunité, sont devenues des champs de bataille, occupés par des groupes armés ou prises entre deux feux lors de violences entre gangs. Le CICR estime que plus de 200 écoles ont été détruites depuis 2024, perturbant l'éducation de centaines de milliers d'enfants. La violence a créé un climat de peur et d'insécurité, forçant les parents à garder leurs enfants à la maison pour les protéger du danger. La fermeture des écoles a eu des conséquences considérables, privant les enfants non seulement d'éducation, mais aussi d'un refuge sûr, de repas nutritifs et d'un soutien psychosocial. La perturbation de l'éducation a un effet domino, perpétuant le cycle de la pauvreté, des inégalités et de l'instabilité. Sans accès à l'éducation, les enfants sont plus vulnérables à l'exploitation, au recrutement par des groupes armés et à une vie piégée dans la pauvreté. L'effondrement du système éducatif représente une perte profonde pour Haïti, compromettant son avenir et les aspirations de toute une génération. Section 7. Des phares d'espoir, la réponse humanitaire en Haïti. Au milieu du désespoir et de la dévastation, des organisations humanitaires comme le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, sont apparues comme des phares d'espoir, offrant une bouée de sauvetage à des millions d'Haïtiens pris au piège de la crise. Le CICR, fort de sa présence de longue date en Haïti, travaille sans relâche pour soulager les souffrances des personnes touchées par la violence. Il a mis en place des centres de stabilisation médicale, dispensé des formations aux premiers secours et un soutien ambulancier, livré des fournitures médicales essentielles aux hôpitaux et offert un soutien psychologique aux victimes de violences. Conscient du besoin crucial d'eau potable et d'assainissement, le CICR a distribué plus de 2,6 millions de litres d'eau,
fourni des kits d'hygiène et mené des campagnes d'assainissement pour prévenir la propagation des maladies. L'OIM a également joué un rôle crucial dans la réponse à la crise des déplacements, en fournissant plus de 18 millions de litres d'eau potable, en réhabilitant des pompes à eau et en distribuant des articles essentiels comme des couvertures et des kits d'hygiène. Elle a offert une aide à la réinstallation, des allocations logement, une aide médicale et un soutien psychosocial aux familles déplacées qui luttent pour reconstruire leur vie. La réponse humanitaire est cependant confrontée à d'immenses défis. La violence et l'insécurité persistante entravent l'accès aux personnes dans le besoin, tandis que le manque de financement menace de paralyser des programmes vitaux. Section 9. Un appel à l'action. Le monde ne peut pas tourner le dos à Haïti. La crise en Haïti est un rappel brutal du coût humain de l'instabilité politique, de la violence et de la négligence. La communauté internationale ne peut pas se permettre de se détourner de cette tragédie qui se déroule sous nos yeux. Un effort concerté et soutenu est nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes de la crise et soutenir le relèvement à long terme d'Haïti. Avant tout, la violence doit cesser. Cela nécessite une approche à plusieurs volets, notamment le soutien aux efforts visant à désarmer et à démanteler les groupes armés, le renforcement de la police nationale d'Haïti et la lutte contre les inégalités sociales et économiques sous-jacentes qui alimentent le recrutement des gangs. Deuxièmement, la réponse humanitaire doit être intensifiée pour répondre aux besoins immenses. Cela comprend la fourniture de nourriture, d'eau, d'abris, de soins de santé et de protection aux personnes touchées par la crise, en particulier aux populations déplacées. Troisièmement, la communauté internationale doit investir dans le développement à long terme d'Haïti, en se concentrant sur le renforcement de la gouvernance, la promotion des opportunités économiques et la construction d'une société plus équitable et plus juste. La crise en Haïti est une épreuve pour notre humanité collective. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors qu'une nation sombre dans le chaos. Il est temps d'agir. Répondons à l'appel du peuple haïtien et travaillons ensemble à la construction d'un avenir plus pacifique, plus juste et